Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, tout va bien. Je vous fais... Oh, tiens, il est là, lui. Un petit message parce que parce que j'ai envie. Je sais pas si vous ressentez cette énergie de joie, de bonheur, de de bien-être, de douceur et de toute cette bienveillance qui commence à éclater dans tous les sens comme un feu d'artifice à Noël. Alors aujourd'hui, ici maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont quitter la vidéo, mais c'est d'accord, ça me dérange pas. Euh, on est là pour se faire plaisir. On est là pour élever la fréquence d'amour, de joie, de liberté, de pureté, de simplicité, de bonheur en soi et de bonheur et de plaisir visuel. Euh, Ma fille m'a donné envie de décorer et parce qu'elle a déjà décoré chez elle et je me suis dit oui, je vais mettre des petites décos et qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de se laisser aller à cette douceur, à ce bonheur que l'on ressent en en commençant ne serait-ce qu'une toute petite déco de Noël. Notre enfant intérieur révèle des facettes de nous-mêmes qui étaient endormis et accueillons vraiment ce bonheur, cette légèreté, cette sensation de, de tout va bien. Tout va bien, je suis en sécurité et je me laisse aller au, au plaisir simple, à la douceur et à la beauté de, de cet être que je laisse euh, sortir de moi pour montrer cette facette-là de la vie de notre enfant intérieur que, que beaucoup ont laissé tomber. Je trouve très intéressant et moi j'aime beaucoup. Je suis une accro des pierres, hein. Il y en a partout. Et là, ces pierres-là, la sélénite, offrent un, un véritable changement dans notre état intérieur qui se reflète à l'extérieur. Euh, la sélénite nous relie à cet
espace invisible qui nous entoure et qui nous reconnecte à, à cette présence, source essentielle qui ne demande qu'à vivre simplement avec légèreté, douceur, simplicité, dans le respect de soi et de son équilibre intérieur. Euh, la sélénite a réellement des propriétés qui sont multiples et à l'occasion, si vous êtes curieux, parce qu'il faut être curieux, il faut être comme cet enfant qui a envie et envie et qui peut pas s'en empêcher que d'aller voir, d'aller chercher, d'aller creuser pour trouver ce trésor. Et, et enfin voilà, si vraiment cette pierre vous appelle, accueillez-la, car elle est vraiment douce et bénéfique. Depuis quelques jours, moi je ressens en moi un- une transformation totale de mon être entier. Je passe par des, je vais dire symptômes, par des états de, de transformation qui sont réellement euh, incroyables. Et mon corps se libère de toute cette surcharge, de toutes ces impuretés, de tout ce qui est en disharmonie, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et alors oui, ça fait passer par là tout, ça fait passer par un rhume qui est pas un rhume, parce que voilà, c'est un nettoyage, mais alors c'est un décrassage. Mais ne formulons pas euh, ce, cette détoxification qui se fait, ne la formulons pas. Laissons-la être, laissons-la pleinement, pardon, libératrice. Elle nous libère. La parole s'éclaircit, les pensées s'éclaircissent,
euh, tout reprend un, un courant et un, un état d'être tellement plaisant que ça en devient addictif. C'est un réel bonheur, vraiment. Et là, je pensais, et parce que je vois encore ma peau, et j'ai ça qui vient depuis plusieurs jours, donc je vais en parler parce que c'est vraiment essentiel. Notre corps, notre peau nous demande de, de prendre soin de nous, oui, mais pas en se mettant mille et un produits sur la peau. Parce que comme nos cellules et notre corps sont en plein travail, ils nous communiquent que, que la, la plupart des choses qui sont vendues dans le commerce sont faites pour vendre et que nous n'avons pas à nous mettre tout un tas de produits et de produits et de produits sur le visage, tout simplement. Là, je pense à des femmes qui se maquillent beaucoup ou à des hommes qui se maquillent pour rentrer sur scène ou pour faire leur show à la télé ou je ne sais quoi. Bref, il faut vraiment euh, favoriser le minimum, le minimum. Moi, j'aime beaucoup mettre un trait de crayon noir et mettre un peu de récil, tout simplement, juste pour de temps en temps, je me dis, tiens, je vais faire ça pour illuminer le regard. Mais sinon, dans la plupart du temps, euh, je vais pas faire de pub, mais si je vais me permettre, voilà, une crème Nivea, tout simplement, ou un Mixa intensif peau sèche quand on en a réellement besoin. Mais arrêtons d'intoxiquer notre peau avec. Là, je voyais dans ma pensée, et un jour, j'ai dit à une jeune fille et à sa mère, je lui ai dit tout pareil. Elle avait 11 ans et demi ou 12 ans, cet enfant, et elle avait une boîte pleine de masques que l'on se met sur la peau. Des masques au concombre, ou à la rose, au machin, au truc. Mais à 11 ans et demi, 12 ans, non. Oui, les packaging sont beaux et c'est attrayant et ça donne. Non, c'est toxique. Votre peau n'a pas besoin de ça. Et comme j'ai dit à sa mère, mais ce jour-là, j'ai pas été entendue. C'est pas grave, c'est comme ça. On, on peut dire des choses, mais on n'est pas forcément entendu et on n'est pas là pour être entendu. On est là pour dire ce que l'on ressent et la vérité de notre cœur parce que l'on sait au plus profond de nous. Et pour ces masques, cette petite fille qui avait 11 ans et demi, 12 ans, sa peau meurt prématurément, j'ai envie de dire. Parce que ça n'allait pas que avec ce masque, il y avait aussi les crèmes, il y avait aussi le maquillage, il y avait, bah, à cet âge-là, non,
Non, je suis désolée, non. Et même après, minimisez le plus que vous pouvez vous mettre sur votre corps si vous voulez que votre corps se régénère par lui-même et, et reprenne son, son cours, son rythme, son cycle, je sais pas comment l'expliquer là, son autorégulation. Ah oui, j'ai eu ce mot-là hier. Merci d'ailleurs. C'était vraiment ce terme-là que je recherchais. Nos cellules, notre corps, tout s'auto-régule. Ne, arrêtons de lui jeter des produits chimiques. Il n'en a pas besoin. Non. Et donc, je visualise cette petite fille qui aujourd'hui a 16-17 ans. Et sa peau n'est pas belle. Sa peau n'est pas belle. Et quand on voit, là j'ai des noms, des visages, je vais pas citer des noms de stars ou je ne sais quoi, non. Mais il y a beaucoup de personnalités connues qui, on peut le voir, quand elles ne sont pas maquillées, tout simplement, leur peau est triste, morte, sans saveur, parce qu'elle a été maltraitée. Enfin, voilà, c'était un petit message qui doit passer. Il parlera ou pas. Il est dit. Euh, Au sujet de ce que l'on peut ressentir, euh, c'est parce que j'ai vu aussi une vidéo où ce mot est apparu beaucoup de fois hier. Honte. Qu'est-ce que c'est la honte? Parfois on prononce cette phrase. Oh là là, la honte. Oh, j'ai honte de ce que j'ai dit. J'ai honte de ce que j'ai fait. Et, et c'est quoi? C'est quoi ce mot? C'est quoi ces phrases? C'est une forme de regret, c'est une forme de dégoût de soi, c'est une forme de si j'avais su, si on savait tout, on ferait rien. Et si l'on voit ce que l'on est en train de faire, ce que l'on est en train de dire, c'est que l'on en est conscient. Donc, pourquoi dire j'ai honte de ce que j'ai fait, j'ai honte de ce que j'ai dit? Pourquoi le dire? Je suis en pleine possession de mon esprit parce que j'aimais ce regret, cette honte, ce dégoût de moi-même. Donc je peux faire différemment parce que j'en prends conscience
où j'en ai pris conscience. Selon le degré de honte, mon attention va se porter beaucoup plus sur le fait que je ne dois pas recommencer. Et si je n'écoute pas ce sentiment que je ressens en moi, alors je suis à côté de la plaque, alors je fais fausse route, alors je suis dans le non-respect envers moi-même. Donc pourquoi je continue? Pourquoi je m'autorise à faire quelque chose et qu'ensuite je me dis j'ai honte? J'arrive pas à comprendre. Je suis en pleine capacité au moment où je fais telle ou telle ou telle ou telle chose, ou que je dis telle ou telle ou telle ou telle chose. J'ai le pouvoir de transformer pour mettre fin, pour mettre un terme, plutôt que de me dire j'ai honte. Ben non. S'aimer et se respecter, c'est ça. Je n'ai pas à avoir honte de ce que je suis en train de dire ou de faire parce que je le fais consciemment. Ou alors, si c'est mal, ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, j'en assume l'entière responsabilité et je ne me plains pas parce que je l'ai fait consciemment. Ça va peut-être éveiller des petites lumières de conscience, hein. Ça va peut-être travailler un petit peu, hein. On est là pour ça, hein. C'est peut-être pour ça que le message, au départ, il était si l'authenticité. L'authenticité, c'est se respecter avant tout, s'aimer et s'autoriser à être vrai, à être digne, à partager avec amour ce que l'on est, ce que l'on dit, ce que l'on fait. L'authenticité a pour racine, pour fondation, la bienveillance. L'authenticité, l'honnêteté, l'intégrité,
nous ouvre les portes d'un monde lumineux, riche de tout ce qui est bon pour nous et également pour l'autre, pour les autres. Pardon, je crois que tout est dit. Laissez, ça va travailler, hein, mais c'est ok. On accepte, on accepte, on accueille, on libère et tout est parfait. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir et écoutez ce silence qui vous enseigne et vous révèle qui vous êtes à l'intérieur de votre cœur pour le meilleur. À bientôt.